Alors, Bezrat Hashem, nous commençons le 4e livre de la Torah, Parashat Bamidbar. Vaidaber Adonai Moshe Bamidbar Sinai Be'oel Moed Be'echad Lachodesh Hasheni Bashana Hashenit Letzeta Meretz Mitzrayim Lemor. Et Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu dans le désert de Sinaï, dans le Be'echad Lachodesh Hasheni, dans le premier du 12e mois, le mois de Iyar, c'est ça? Bashana Hashenit, qui est la 12e année après la sortie d'Égypte. C'est où et rosh kol adat bnei Israël mishpechotam le bet avotam bemispar shemot kol zachar le golgolotam. Il faudra faire le décompte de Am Israël de nouveau. Mi ben esrim shana vamala, de 20 ans et plus jusqu'à 60 ans, et chacun par son nom. Et voici le prince ou ceux qui vont être en charge de ce décompte, Ish Lamate, Ish Rosh Lebed Avotav, le chef de chaque tribu, Vele Shemot Anashim, et voici leurs noms, les Reuven, les Litzur Ben Shedeur, les Shimon, Shlomo Ben Shadai, les Yehuda, Nachshon Ben Adav, et ainsi de suite. Ça veut dire que la Torah met de l'accent sur le nom. Quand on compte par un nom, et sur ceux qui vont compter aussi la Torah va donner leur nom. Qui veut dire que le nom hébraïque, il joue un grand rôle dans la vie d'une personne. D'ailleurs, ils disent, le nom, c'est la neshama. Le nom d'une personne, c'est sa neshama. Et un bébé, quand il est né, il reçoit sa partie qui s'appelle neshama, il a une partie qui s'appelle nefesh, quand il est né, parce qu'il est en train de respirer, il est en train de bouger, mais la partie qui s'appelle neshama vient que le 8e jour. Quand on appelle son nom, Vikare Shemo B'Israël. Et là, quand on dit Vikare Shemo B'Israël, il faut pas que le père, il va s'appeler Paul, ou Georges, ou tout ce nom-là. Non. Vikare Shemo B'Israël. Comment, en Israël, comment il va s'appeler? Comment il va monter à la Torah? Il va pas monter Paul à la Torah. C'est ça? Il va s'appeler Yosef, Yaakov, Yehuda. Ça, c'est le nom qu'il va porter dans Israël. Après, sur le papier, sur le passeport, sur ça nous regarde pas ça. C'est sa vie privée. Mais Israël, comment il va s'appeler cet enfant? Tu veux donner deux noms? Après la brite, appelle-le comme tu veux sur le papier. Mais dans la brite, tu l'appelles rien que par le nom hébraïque qui va porter pour chance et pour sa bar mitzvah, brit milah, la bar mitzvah, le mariage, jusqu'à la fin de sa vie, même pour la hashkava, il portera ce nom. Alors pour dire ça, c'est le Shemot Bnei Israël. Une fois, s'il a un nom non juif, voilà, il y a une halakha aussi, quelqu'un qui n'a pas eu jamais, il n'a jamais eu un nom juif. Par exemple, le Rav Ovadia Yosef, il parle d'un cas, un monsieur qui est mort, et il s'appelait Albert, toute sa vie. Mais on sait que certains noms, ils ont déjà automatiquement une certaine traduction. Albert, automatiquement, c'est Abraham. C'est ça? Charles, c'est Shalom. C'est ça? Bruno, c'est Brun. Il y a des noms qui n'ont pas, mais je dis, il y a des noms qui sont automatiquement. Je dis ça parce que j'ai mon frère, il est marié avec une espagnole et il appelait ses enfants Bruno. Bruno. Le prochain, il va l'appeler Pruno. Bon, mais ça. Regardez, quelqu'un, des fois ces enfants-là, quand ils grandissent, des fois ces enfants ils grandissent, et ils disent, mais mon père, ma mère, ils m'ont jamais donné un nom hébraïque. C'est ça? Alors, il peut le faire avant le mariage. Avant qu'il se marie, 30 jours, minimum 30 jours avant, le père ou l'enfant lui-même peut monter à la Torah. Si c'est une fille, ça va être un peu plus difficile, c'est son père qui doit monter à la Torah. Et on doit lui dire, voilà, Bruno, que dorénavant on va s'appeler Yehuda. Il va s'appeler Shimon, il va s'appeler Reuven. Et là, ça va être son nom légal, mais il faut qu'on l'appelle par ce nom. C'est pas parce que comme ça tu as envie de t'appeler Reuven, non. Dorénavant, à la maison, tu dis à tout le monde, dans ton travail, dans tes papiers légaux, tu vas changer tout le nom, Reuven, Bruno. Alors pour le genre du travail, tu vas t'appeler Bruno, mais pour aller à la Torah, pour le Hashkavot, pour Bracha, tu vas t'appeler toujours Reuven. Il peut le faire. Mais oui, il peut le faire. Maintenant, Rav Ovadia Yosef, il parle d'un cas, qu'un monsieur qui s'appelait toute sa vie Albert. Mais peut-être quand son père, il l'appelait au début, il l'appelait Avraham. Après, il s'appelait Albert, mais toute sa vie, on l'appelait que Albert. Albert, il est mort. La question qui a été posée à Rav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'ils écrivent sous la pierre tombale? Est-ce qu'il faut, non, est-ce qu'il y a Avraham ou Albert? Le Rav Ovadia Yosef, il a dit, puisque personne l'a appelé Avraham,
Il est resté Albert. Il faut marquer Albert parce que personne ne le connaît comme Abraham. Tu t'es jamais appelé Abraham. C'est pour ça que c'est important de temps en temps utiliser ton nom hébraïque. C'est ça qu'au moins ta femme, tes enfants ne peuvent pas t'appeler par ton nom prénom. Mais c'est important que les gens t'appellent parce que sinon, ça devient un nom qui a été oublié. Il n'est plus usable. Alors c'est très important que de temps en temps, on t'appelle par ton nom hébraïque. C'est ça? Maintenant, Yahya, c'est de la Gemara. Rabbi Yahya. Rabbi Yahya, c'est Talmud, ça. Mais non, regardez. Bon. Il faut faire attention. Donc, regardez Rabotai. Une fois, il y avait un grand Rav, qui s'appelait le Rav Yosef Kahanman. Il a construit une grande yeshiva jusqu'à aujourd'hui à Bnei Brak. C'est ça? C'est la yeshiva de Ponovitch. C'est une des plus grandes yeshivot aujourd'hui à Bnei Brak, en Israël. D'ailleurs, le Echal, là-bas, il a été importé de Pologne, parce que là-bas, vous savez, il y avait des grandes synagogues, et le Echal est tout à fait en or. Il est tout en or. Or. Et ils l'ont démonté, et ils l'ont emporté à la yeshiva. Quand vous rentrez là-bas, vous voyez un Echal magnifique en or. Entièrement en or. C'est quelque chose à voir. Quand vous allez à Bnei Brak, rentrez pour voir ce Echal. Le Rav qui a construit cette yeshiva, il s'appelait Rav Yosef Kahanman, un grand chacham. Un jour, il rentre dans une yeshiva ktana. Une yeshiva des petits enfants de 7 ans, 8 ans. Et ils étaient en train de manger, les enfants. Il leur a dit, écoutez, continuez à manger, moi je vais faire une Dvar Torah. Je vais faire une Dvar Torah pour vous. Il leur a dit, vous savez, quand on fait la Hamida 3 fois par jour, Shachrit, Mincha et Arvit, à la fin de la Hamida, dès qu'on termine, là-bas, il y a une mitzvah de dire un verset de la Torah, de n'importe où de la Torah, que le verset commence par la première lettre de son nom et il termine par la dernière lettre de son nom. D'ailleurs, vous l'avez dans le Sidurim. Ça? Dans le Sidurim, vous l'avez. Non. Alors, il leur a dit, tous les jours, il faut le faire. Pourquoi? Pour qu'il y ait quelqu'un qui ne les fait pas tous les jours. 3 fois par jour, tu le fais. 3 fois par jour. Avec le nom. Avec le nom, oui. Avec le nom. Tout le monde le fait. Mais oui. C'est qui ça? Donc, Bekitsour, il leur a dit, qui c'est qui peut me donner la source de ça? Où c'est écrit ça? Il y avait beaucoup des enfants. Ils ont levé le doigt, ils ont dit oui, c'est écrit dans le Shla HaKadosh. Le Shnei Luchot Abrit, il s'appelait le Shla HaKadosh. Lui, il a dit ça. Alors maintenant, il leur a demandé l'autre question. Question numéro 2. Pourquoi? Quelle est la raison? Là, il y avait moins des enfants qui ont levé le doigt. Alors ceux qui ont levé le doigt, il a dit pourquoi? Ils ont dit, parce que c'est écrit qu'après 120 ans, quand Bashamaim, on va te demander ton nom, tu vas l'oublier. Quand tu vas monter au Shamaim, tu vas l'oublier. Alors ça, quand tu vas dire ce verset tellement de fois dans ta vie, 3 fois par jour, jusqu'à 120 ans, tu vas te rappeler. Ah, la première lettre c'est par exemple Rouven, Resh, et la deuxième Noun. Alors, par exemple, Arié, quelqu'un qui s'appelle Léon, Arié. Ashrei Shebetecha, Odial Lucha Sela. Ashrei commence par Aleph, Sela Sehe, Arié. Alors il va dire toute sa vie, il a dit Arié, Ashrei Shebetecha, Lucha Sela, Arié, Aleph, He, je m'appelle Arié. Ça c'est la raison. Alors le Rav, oui, mais il te demande quel est ton nom. Mais toi tu vas l'oublier. Alors ça, tu vas dire le verset, et tout de suite le verset va te rappeler ton nom. Le rabbin te posait une question numéro 3. Dites-moi, tu as besoin d'un verset pour te rappeler ton nom? Quand tu étais tout petit, tu avais 2 ans ou 3 ans, combien de fois par jour ta mère t'a appelé par ton nom?
Arié, viens ici. Arié, ne touche pas là-bas. Arié, ne va pas là-bas. Arié, pourquoi tu as cassé ça? Arié, viens ici, va prier. Arié, va manger. Et ouais, attends, quand ton père il vient, Arié, tu vois. Arié, toute la journée. La mère, la pauvre, n'a pas arrêté. Et le père, quand il est venu, Arié, je vais te frapper. Arié, viens ici. Waouh. Dis-moi, tu as écouté tellement ton nom. Alors, le nom que tu dis dans la prière, c'est rien que 3 fois par jour. Quand tu commences à prier. Et ce nom, ton vrai nom, tu l'as écouté tellement de fois. Les gens t'appellent par son nom, prénom, toute la journée. Et tu peux oublier ça? Tu peux oublier ça? Comment tu expliques ça? C'est quoi le sens de cette halakha? Ça veut dire cette coutume? Hein? Tu as tellement entendu ça. Comment tu peux oublier ton nom? Et le verset que tu dis que 3 fois par jour va te le rappeler. La personne savait la réponse. Donc là, le Rav il a dit, écoutez bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous savez, quand après 120 ans, tu arrives en haut, toi, tu es sûr de toi. Tu es sûr, tu montes en haut. Ah, moi, j'ai prié 3 fois par jour. Moi, j'ai observé le Shabbat. Moi, je mangeais cachère toute ma vie. Et moi, j'allais dans des cours de Torah. Et moi. Quand tu arrives là-bas et tu vois le tribunal céleste, les anges qui sont là en train d'attendre pour te déchiqueter, et les autres qui sont en train de te défendre, rien que de voir tout ça, tu trompes. Au point que, quand ils commencent le jugement, ils te disent, monsieur, quel est votre prénom? Voilà. C'est ça que tu sais même plus. Tu sais même plus ton prénom, tu as peur tu dis, ouais, mais est-ce que je vais sortir net, clair et net dans ce jugement ou tu as tellement dépensé, tu as tellement peur, tu trompes, tu vas oublier ton prénom. Mais il y a une chose qui ne va pas s'oublier jamais de la vie. L'étude de la Torah. La Torah, tu ne peux jamais l'oublier. Rava, il dit dans la Gemara, les olam, à tout jamais, étudie tant que tu peux. Et n'aie pas peur de ce que tu oublies. Parce que beaucoup de fois, on oublie. Et après, tu dis, mais j'étudie tellement, j'oublie chaque fois, c'est pas possible. Ne pars de rien. Pourquoi? Parce qu'arrivé là-bas, on te rappelle tout ce que tu as étudié toute ta vie. Tout ce que tu as dit, tout passage que tu as étudié dans ta vie, et toi tu l'as déjà oublié à 20 ans, 30 ans, on va te le sortir tout. Et ça s'est dégravé. Tout. Ça c'est rien, ça c'est le disque dur. Ça tu peux pas. Alors, le olam ligra sinish. Rien que prend, rien que dit, rien que lit. Même si tu oublies. Olam abba, il y a un shichecha lifne qui sait que vodecha. Il n'y a pas d'oubli. Là-bas, il n'y a pas d'oubli. Alors là-bas, quand tu vas arriver, on va te rappeler toute ton étude. Et dans ton étude, qu'est-ce qu'il y avait? Le verset que tu disais toujours. Et tu vas le voir tellement de fois, tout de suite tu vas te rappeler ton nom Arié. Alors, rien que te se rappeler son prénom, ça tu vas oublier. Mais à travers l'étude, tu vas te rappeler. Alors il leur a dit combien il est important d'étudier. Il ne faut pas se désespérer. Ah, moi j'oublie toujours. Et moi ça, je ne retiens pas. Et moi ça ne me sert à rien. Non. Rien que lis. Lis. Tu as un moment libre, rien que lis. Rien que lis. Il y a un truc intéressant. Le Rav Nachman de Breslev. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand tu es batlan, quand tu n'as rien à faire. Il dit, rien que dis le nom de tzadikim. Arbi Shomba Yochai, Arbi Mir Balanes, Arbi Amram Ben Diwan. Alors il a dit ça, il a dit, rien que tu dis ça, c'était mitzvah gdola. Tu reçois. Pourquoi c'est péché? Au contraire, ils vont te bénir, ils vont t'envoyer le tzaddik, il est content que tu mentionnes son nom parce que si tu tapes de votre baquet vert. Tu fais bouger ses lèvres dans la tombe. Si tu dis quelque chose, juste rien qu'évoquer son nom. Hier, cette semaine, c'est Motzei Shabbat. Ma fille m'a dit, ils ont appris à l'école, que rien que de dire le Rav de Rav Mendel Merimnov, il a dit, tout celui qui rien que mentionne son nom, tout de suite il est là pour le répondre. Quand tu dis Rav Mendel Merimnov, il est là, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a besoin? Alors, ils ont demandé à Rav Chaim Kanievski, est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'a dit le Rav Nachman de Breslev? Il y a quelqu'un qui lui a demandé à Rav Chaim Kanievski, est-ce que c'est vrai? Il dit oui. Et il y a une preuve dans la Gemara. Il dit où? Il dit, dans le Bet HaMikdash, dans Masechet Yoma, c'est écrit dans le Bet HaMikdash, quand est-ce qu'on commençait le service?
avec le lever du soleil. Mais pas le lever du soleil, plus que ça, l'aube. Dès qu'on voyait le rayon du soleil monter, ça s'appelle Alot Amud HaShachar. C'est avant le lever du soleil. C'est 72 minutes avant le lever du soleil. Dès qu'il montait le soleil. Mais non, une fois ils sont trompés. Ils croyaient que c'est le soleil et c'était la lune. Parce que la lune aussi, des fois, quand elle est complète, elle donne beaucoup de rayonnement. Ils sont trompés et ils ont fait le service et il fallait brûler le sacrifice parce que c'était la nuit. C'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Kohanim, il montait sur le toit de Beth Amikdash. Sous le Hazarot et tout ça. Et le Memouné, Amar Lahem, Barkai, est-ce que le soleil se levait? Ils ont dit oui, jusqu'à Hebron. Oui, le soleil montait jusqu'à Hebron. Et là-bas, Rashi commente. Pourquoi ils ont besoin de dire jusqu'à Hebron? Qu'est-ce que tu regardes où? Le soleil est monté, oui, c'est fini. Qu'est-ce que tu as besoin jusqu'à Hebron? Dit là-bas le Ravadian Bartanoura, je crois que c'est Rashi aussi. Il dit, les horaires, Zchut Yeshene Hebron. Quand tu disais jusqu'à Hebron, tu voulais évoquer le mérite du Yeshene Hebron, qui est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, Léa, tout ça, tout le patriarche, le matriarche qui sont là-bas, rien qu'en disant Hebron, tu as évoqué le trou de Tzadikim. Alors Rav Chaim Kanievsky qui disait, voilà, 2 fois tu mentionnes le nom de Tzadik, c'est déjà Srout. C'est déjà une mitzvah. Et Beth Amikdash, en plus, il voulait faire évoquer cette mitzvah, il dit, rien que les mentions, tu n'as rien à faire. Rien que commence à réciter le nom de tous les tzadikim que tu connais par cœur. Rien que ça. Rien qu'appelle-leur. Amen. Amen.